Donc la dernière partie du chapitre sur les nombres, et vous allez voir que dans le livre, c'est encore une autre partie du livre, mais c'est normal. On va parler de la notion de racine carrée. Alors, vous avez vu déjà les racines carrées quand on vous demandait de résoudre des équations du type x carré égale quelque chose. Et si vous pouvez faire le silence, ça m'arrangerait. Et vous avez vu notamment ça avec le théorème de Pythagore. Et tout de suite, vous me dites que x fait combien quand x carré égale 2 ? Quel est l'outil qui permet d'enlever le carré ? Oui. Non, x égale 4, c'est le carré. Oui. On fait avec la racine carrée de 2. Vous avez appris ça en troisième. Si vous tombiez avec le théorème de Pythagore, x carré égale 2, vous disiez, ce qui me permet d'enlever la racine carrée, c'est le carré, c'est la racine carrée. Sauf qu'on a déjà fait un devoir sur ça. Il n'y a pas que racine de 2 comme solution. Et je vais vous le démontrer. Alors, je vais le démontrer. En gros, quand vous faites x carré égale 2, c'est comme si vous faisiez x carré moins 2 égale 0. Or, x carré moins 2, c'est comme si vous faisiez racine de 2 au carré égale 0. Et ça, c'est une identité remarquable. Et c'est quelle identité remarquable ? C'est a carré moins b carré. Et comment on factorise a carré moins b carré ? On factorise a moins b, facteur de a plus b. Ça, on l'avait vu dans le DMS, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a plein de gens qui ne savaient pas le faire, et donc on reprend ça. C'est pour ça qu'on est dans le même chapitre. Or, vous savez qu'un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. On a bien un produit. Le premier facteur, c'est x moins racine de 2. Et le deuxième facteur, c'est x plus racine de 2. Donc, pour isoler le x, il suffit que je fasse quoi ? Le moins racine de 2, il va devenir racine carrée de 2. Et le plus racine de 2, il va devenir moins racine carrée de 2. Donc, en gros, quand vous devez résoudre une équation avec un carré, vous avez donc combien de solutions ? Non, là, 3. 2. Vous avez la valeur positive et vous avez la valeur négative. On vérifie quand même. Hein. Nous, on cherche une valeur du x qui a quelle particularité ? Bon, si tu bouges la caméra, ça ne va pas aller. Quelle particularité a cette valeur de x ? Oui. Quand on la met au carré, ça fait 2. Vérification. Est-ce que racine de 2 au carré, ça fait 2 ? Oui. Oui. Et est-ce que moins racine carrée de 2, le tout au carré, ça fait 2 ? Ben oui, parce qu'un moins multiplié par un moins, ça fait bien un plus. Donc, ce qu'on va retenir comme synthèse, c'est ceci. Synthèse. Quand on va vous demander de résoudre des équations du type x au carré égale a étant un nombre réel, il va avoir en vrai deux cas possibles. Le cas où a est négatif et le cas où a est positif. Pourquoi je vous dis il y a deux cas possibles ? Est-ce que c'est possible d'avoir un carré négatif ? Ben non, parce qu'un carré par définition c'est le nombre multiplié par lui-même. Or, si j'avais un moins au départ, moins multiplié par moins, ça fait toujours quoi ? Plus. Et si j'avais un plus au départ, plus multiplié par plus, ça fait toujours quoi ? Plus. Donc, si je vous demande de résoudre x carré égale un nombre négatif, tout de suite, vous me dites que il n'y a pas de solution. Parce qu'un carré ne peut pas être négatif. Comment on note qu'il n'y a pas de solution ? On sauve le vide. Si par contre le a est positif, il y a combien de solutions ? De lesquelles racine carrée de a et l'autre solution, moins racine carrée de a. Alors on va tout de suite voir si vous avez compris avec un exemple. Alors si je vous demande de résoudre x au carré égale moins 1, vous me dites quoi ? Est-ce que c'est possible de trouver une valeur de x qui, quand je vais le lever au carré, va donner moins 1 ? Impossible. Pourquoi ? Parce qu'un carré est toujours comment ? Positif. Donc, qu'est-ce que j'écris ? S égale ensemble vide. Si vous avez un carré négatif, il n'y a pas de solution. Si par contre, je vous demande de résoudre x carré égale 9, vous me dites quoi ? Il y a combien de solutions ? Lesquelles ? Racine carrée de 9 moins racine carrée de 9. Vous avez vu, c'est aussi simple que ça. Ok ? Donc, une des choses que vous devez savoir, c'est déjà ça.
La deuxième chose que vous allez devoir savoir, c'est une propriété des racines carrées, puis je m'arrêterai là, je vous poserai des questions, vous pourrez me poser vos questions après, c'est que quand vous avez un nombre positif, la racine carrée de A, quand vous l'élevez au carré, ça donne quoi? Racine de 2 au carré, ça donne quoi? 2. Donc je vais répéter ma question. Ça donne A. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous avez un nombre A positif, la racine carrée de A, et que vous l'élevez au carré, ça donne toujours A. Donc voilà pour cette première partie. Donc posez-moi des questions